Après la forêt tropicale humide de Bouilman, il faut rouler de longues heures, traverser la Betsibouk, cette rivière aux eaux rouges qui est symptomatique de l'érosion des sols. C'est une aubaine pour les chercheurs d'or qui sont ici, il y a de l'or dans cette rivière-là, mais c'est aussi le symbole de la catastrophique érosion des sols malgaches. Il n'y a plus de forêt, les sols s'effondrent, s'en vont dans la mer. Nous allons maintenant nous rendre à Saramandrous, où nous travaillons là avec les populations locales de l'Ouest, sur l'huile essentielle de Saro, qui a des molécules chimiques très différentes suivant les contextes environnementaux dans lesquels l'arbre se trouve. Malal va nous accompagner pour ça, pour qu'on voit comment on peut aider les communautés locales à gérer la qualité de cette huile à même la campagne elle-même où pousse la plante. Nous travaillons avec les communautés locales pour la gestion des ressources naturelles. Ici, nous sommes sur une forêt de 263 hectares et c'est nécessaire de la gérer avec les communautés locales. Et c'est ce que font Julien et Malal, qui parlent avec les communautés pour qu'on reboise les zones où il y a des trous, pour qu'on gère durablement chacune des espèces qui sont là. La génération de revenus pour les communautés locales est cruciale. Il y a ici de belles rizières, les gens ont suffisamment à manger, mais aucun cash. Et seule la production des huiles essentielles leur permet d'acheter des choses essentielles. Les revenus apportés par la production des huiles essentielles pour l'association Mabel-Marie, c'est un plus dans leur vie quotidienne. Pour les femmes, par exemple, ça leur permet d'améliorer leur menu de tous les jours. Acheter un peu plus d'huile, qui n'est pas pratique, qui n'est pas d'habitude dans le quotidien. Aussi pendant les fêtes, elles peuvent acheter des canards qu'elles élèvent pendant quelques temps pour pouvoir faire la fête pendant la fête nationale. Aussi acheter des bonbons ou d'autres choses pour les enfants. La standardisation d'une huile essentielle qui vient d'une plante sauvage prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'ici, c'est la 8e année que l'on travaille avec ces communautés locales et les chercheurs pour mettre au point l'huile dans sa composition chimique. Parce qu'en fait, suivant les conditions dans lesquelles elle est extraite, suivant les conditions dans lesquelles la plante pousse, que ce soit au soleil, sous un sol humide ou sous un sol latéritique, on va avoir des proportions de molécules qui sont très différentes dans l'huile elle-même. Donc il est très important de savoir ce qu'on donne. La même plante ne donne pas la même huile. C'est ce sur quoi on travaille ici pour tout comprendre et être capable de mettre sur le marché des huiles essentielles à des standards qui sont parfaits pour la thérapie. La valorisation des ressources naturelles sur lesquelles on travaille est pour les communautés locales, pour les aider à sortir de la pauvreté, mais ça sert aussi à la préservation de la forêt, puisque quand ils valorisent les feuilles, ils protègent la forêt. Et sans la forêt, il n'y a pas les lémuriens, donc le but final, c'est aussi la préservation de la biodiversité, de sauver l'habitat de ces merveilleux animaux.